Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le président de la République, Patrice Talon, a reçu en audience dans la matinée de ce mardi 16 mars 2021 au palais de la Marina le colonel Pascal Tawes. Cet officier des forces armées béninoises à la retraite est allé plaider auprès du président de la République le dénouement de sa situation administrative. Nous en parlerons ce matin dans le débat avec Georges Anagonou et Boris Tougan. Mais avant, à découvrir quelques gros titres dans la presse nationale, je vous annonce d'entrée de jeu que les parutions sont sorties abondamment ce mercredi 17 mars 2021 au Bénin. S'en suivra après la une des journaux, le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Atifa Olafa. Et en fin d'émission, comme à l'accoutumée, Nansérine Fatoumi vous révèle les prévisions astrologiques de ce mercredi. Le décor ainsi planté, juste après ce jiggle, on se retrouve pour découvrir la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur consacre sa manchette de ce matin au propos des arguments dans la supposée lettre de Madougou à ses avocats. Il y a quelque chose qui cloche, estime le confrère. Dans quel dessein une candidate recalée finance-t-elle une propagande ou une pré-campagne? À supposer que ce financement est intervenu avant, Madougou ne sait-elle pas qu'elle n'a pas réuni les conditions pour être candidate? S'interroge le confrère. Si ces déclarations sont vraiment de Rekia Madougou, c'est que la police républicaine a raison d'intervenir afin que la lumière soit faite, estime à nouveau le confrère de l'informateur. Son analyse de la situation est publiée à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, palais de la Marina, Patrice Talon a reçu en audience le colonel Pascal Tawes. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, à la veille du scrutin du 11 avril prochain, Patrice Talon enregistre le soutien de farouches opposants. Nous informe le confrère. Des précisions à la page 6 de sa parution de ce matin. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite, chers amis internautes, à découvrir dans l'école de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'Afrique en marche, titre à la une ce matin, vaccin contre la Covid-19, les inquiétudes relatives au vaccin AstraZeneca s'amplifient. Des précisions aux pages 6 et 7 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à Nouvelle Expression qui titre à la une ce matin, Nouvelle Expression en deuil. Le journaliste Isidore Tony Lou n'est plus. Témoignage de proches, amis et professionnels des médias aux pages 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 11 de la parution de ce matin de Nouvelle Expression. Le pays émergent, titre en manchette ce matin, établissement de visa américain comme mode d'escroquerie, Denis Songba, le faussaire qui fait la honte de la chefferie traditionnelle, le Haut Conseil des rois du Bénin interpellé, des victimes togolaises l'attendent de pied ferme à Cotonou, un de ses collaborateurs, Osiris Béonzin, en cavale. Tout sur ce dossier à la page 3 de la parution de ce matin de Le Pays émergent. Nous passons à présent à Nord-Sud Quotidien qui nous titre en manchette ce matin, décrispation du front politique, un pas fait hier, estime le confrère à travers l'audience accordée au colonel Tawes par le président Patrice Talon. Toujours à la une de Nord-Sud Quotidien de ce matin, affaire terrorisme et association de malfaiteurs. Madougou reconnaît avoir remis de l'argent à Georges Saka. Le révélateur en manchette ce matin, palais de la Marina, tête à tête à Talon Tawes. Des précisions sur ce qui se sont dit à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui nous titre en deuxième titre à la une ce matin. Pour satisfaire les demandes, l'ANIP reçoit une livraison de 46 000 cartes biométriques. Plus de détails à la page 5 de la parution de ce matin du journal. Toujours à la une de le révélateur du jour de ce matin, promotion de la démocratie participative au Bénin, la CEDEAO rencontre les médias et les organisations non gouvernementales ce jour. Des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Mise en application des nouveaux tarifs d'électricité par la SB2E, les Béninois désormais face à la hausse du coût de l'électricité. Le meilleur à la une ce matin après quelques années seulement à la tête du secteur de l'énergie au Bénin, Donald Jean-Claude Roussou bat un record jamais égalé. Voici le point de ces grandes réalisations qui font bouger les lignes aux pages 4, 5, 6 et 7 de la parution de ce matin du quotidien Le Meilleur qui nous titre à la une ce matin, préparatif de la présidentielle du 11 avril prochain, Rufino d'Almeida rallie Boycon au projet Ma Voix compte. Le potentiel en manchette ce matin, affaire assassinat programmé de personnalités
15 millions transférés, Madougou fait un aveu et s'enfonce, estime le confrère. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, présidentiel de 2021, Benoît Degla érige un bouclier anti-violence à Ouessé. Il promeut la paix et met en garde les fauteurs de troubles dans la 10e circonscription électorale. La presse du jour nous titre ce jour à la une, délivrance de passeport béninois, plus de soucis, la solution est là. Des précisions dans les colonnes de la page de ce matin du journal présidentiel du 11 avril 2021. Quête essence du message de l'honorable Edmond Agua aux populations du Koufo à la page 3 de la page de ce matin de Monde 7 Info. L'autre quotidien en manchette ce matin avec quelques images de la dite audience au palais de la Marina, Talent à Ouest, une page tournée, s'interroge le confrère, le pardon ou le repentir. L'Indépendant titre ce matin en deuxième titre à la une, meeting de l'opposition radicale à Parakou, le jeu dangereux de Houdé, Houndété, Aïvo et consorts. L'analyse du confrère est publiée à la page 5 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, perspective présidentielle de 2021, Adidia Toumatis lance un appel à la paix ce jour au lycée Béanzin. Des précisions à la page 3 de la page de ce matin du journal. Nous passons à présent à Le Challenge qui nous titre en manchette ce matin, rebondissement et aveu dans l'affaire Rekia Madougou. Les 15 millions qui confondent la mise en cause, des précisions à la page 3 de la page de ce matin du journal qui nous titre en deuxième titre à la une ce matin. Dossier coup d'État manqué en 2020. Pascal Tawès a tout dit à Patrice Talon. L'intégralité de la transcription de leurs propos est publiée à la page 4 de la page de ce matin du journal qui nous titre également à la une ce matin. Pétition internationale contre le Bénin. Les comploteurs et assassins de notre pays se révèlent. L'impérialisme international se met en branle. Des précisions à la page 3 de la page de ce matin du quotidien Le Challenge. De Le Challenge, nous passons à présent à Le Politique qui titre en manchette ce matin, crise politique et électorale au Bénin qui, pour dire la vérité au président Patrice Talon, le Canard affiche en manchette ce matin les photos de Bruno Amoussou, de Ablaye Biotchane, de Olivier Bokor, de la première dame, du président de l'Assemblée nationale Louis Vlavounou et du président de la Cour constitutionnelle Joseph Diogbeno. Actualité sociopolitique béninoise, un faux procès médiatique en branle contre Madougou, estime Le Politique ce matin. Le Béninois libéré nous titre en manchette ce matin, le colonel Tawès reçu hier à la Marina pour la paix, la bonne foi de Talon confirmée. Bientôt le docteur Korovi dans la même posture avec le président, nous annonce le confrère ce matin. Libération, titre à la une ce matin, diplomatie. Bientôt, la reprise des passeports biométriques ordinaires. Des détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. Audience au palais de la Marina. Talon ordonne le retour au bercail de la famille Tawès. Les propos du colonel Tawès au sorti de son audience sont transcrits à la page 7 de la page de ce matin de Le Télégramme qui nous titre également à la une ce matin. Cybercriminalité, une camerie, des téléphones retrouvés au domicile d'un présumé. Des précisions à la page 12 de la page de ce matin du journal qui titre également à la une ce matin. Agence pénitentiaire du Bénin, affectation de 4 officiers subalternes. Des détails à la page 11 de sa parution de ce matin. Matin libre en manchette ce matin, Bénin, Journée internationale de la femme 2021. Guide de l'hommage particulier à Sakina Aruna. L'article est publié à la page 2 de la page de ce matin du Canard qui nous titre à la une ce matin. Kokotomé, Carrefour Zico, un accident fait un mort. Des détails sur ce drame à la page 2 de la page de ce matin du journal. L'autre vision en manchette ce matin, lancement de la phase de recrutement du projet Pipeline Export Bénin-Niger à Dambi et Talon sortent plus de 2000 jeunes du chômage. Des précisions à la page 3 de la page de ce matin du journal. Et puis à présent, le quotidien, l'événement précis. Docteur Marie Akpotrossou, déléguée nationale chargée des structures décentralisées de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, sous l'émission Là-bas parlable du quotidien L'événement précis, elle dit, je cite, à l'UDBN, on a de bonnes raisons de renouveler notre confiance à Patrice Talon. L'intégralité de ses propos est à retrouver aux pages 6, 7, 8 et 9 de la parution de ce matin du quotidien L'événement précis qui nous titre en deuxième titre à la une ce matin. Affaire Rekia Madougou, des réseaux étrangers sollicités pour saboter le régime Talon, nous annonce le confrère. Plus de détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le matinal qui titre en manchette ce matin, tribune politique dans Mediapart pour exiger l'annulation du processus électoral au Bénin, des députés français mis au colon, des opposants béninois aux abois. L'article est publié à la page 2 de la parution de ce matin de Le Matinal qui nous titre en deuxième titre à la une ce matin. Audience au palais de la Marina. Tawès chez Talon, le chef de l'État dans sa magnanimité donne des instructions pour le règlement immédiat des problèmes administratifs de colonels retraités abandonnés par le régime de l'ancien président Thomas Boni Yahi. Info Matin, en manchette ce matin, Rekia Madougou Gate, l'opposition et la mouvance dans une guerre médiatique ennuyante, estime le confrère. Ardent pourfendeur du régime Talon à la Marina, Pascal Tawès en fait la repentance, s'interroge le confrère de Info Matin ce matin. Nous passons à présent au quotidien béninois
Nous passons à présent au quotidien béninois d'Abarou qui nous titre en manchette ce matin: non-apprentissage de la langue maternelle aux enfants par certains parents dits intellectuels, un terrorisme culturel et une privation du droit à l'éducation. L'analyse du confrère est publiée à la page 3 de sa parution de ce matin. Le Soleil bénin info en manchette ce matin: affaire tentative de déstabilisation du Bénin. La vérité éclate peu à peu, estime le confrère. À quoi est réellement destiné l'argent remis à Saka, s'interroge-t-il ce matin. Présidentielle du 11 avril au Bénin, le bloc républicain s'active pour l'élection du duo Talon Talata. François Adebayo Abiola lève le voile sur les défis majeurs du parti, nous informe l'Observateur, le quotidien L'Observateur ce matin en manchette, des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Et puis avant-dernière parution ce matin pour beaucoup la une des journaux, La Nation titre en manchette ce matin, parlait de la Marina, le colonel Pascal Tawès au cabinet du chef de l'État est toujours à une de La Nation de ce matin. Conférence nationale des forces vives de la Nation, 31 ans déjà, de l'espoir à des compromissions pour quel acquis. Joseph Diogbono rend hommage à des acteurs peu cités, des précisions aux pages 8, 9 et 10 de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Délivrant des accréditations aux médias par la Commission électorale nationale autonome Sénat, la Cour condamne et reconnaît cette prérogative à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC. Le nouvel observateur pour finir, forte polémique contre le vaccin AstraZeneca en Europe et sur le Bénin des autres pays africains, le rejetait aussi, s'interroge le confrère ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes du journaux. Comme vous le constatez si bien, ils sont sortis abondamment ce matin. Ceux qui vous intéressent, dont le contenu vous intéresse, sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont disponibles également pour ceux qui disposent d'un site internet en ligne. Pour vous qui n'êtes pas sur le territoire national béninois, nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour chers internautes, sacré humoriste de l'année 2020, Zanrinas a donné son premier spectacle le week-end dernier au Daddy Center à Calavi, occasion de réunir le public béninois pour une soirée de fou rire. Un moment de retrouvailles vécu par Carles Kitome qui nous propose l'extrait qui suit. Mais là, vous le famille t'es aussi. Elle est ma famille. T'es calé. Chaud. Oh, mao. Mais là, on va me calé. Mais avant d'attendre, on peut pas y aller. Non, assez là. Je compte avec mes yeux. Bénin, pour caca au niveau bizarre. Bon, tradition, mais donne un donne un poulet qui va nous tradition, et pas de bois. Ah, réalisateur de film. Bon, film, voilà quoi. Est-ce que intéressé, bon, attendez, qui si nous fiez, il y a pas de notre famille, non. Bon, papa, toi, bien, papa. Au vieux gars, le film est aimé, hein. Moi, j'ai gars dire. Et la souaille. Et oh. Je connais le qui bon nous avait les mots et la souris la table là. Et on peut faire là. Ah! Ouais, là donc tout le monde dit qu'à vio carrière de la bolo ton melio, carrière de ta do. Bon carrière de ta do. Le réalisateur de la film oui. Voilà blo film à le problème attend. Parce que à des films moi à sous des gabani et vraiment télévision il m'a passé film aussi qui est. Alléluia. Il a dit voilà, à qu'on négocie mais il a passé film même. Et là il a diffusé il m'a passé film. À ce qu'il est mais là ici c'est qui m'y a venu mais là ça c'est qu'il est moi quand même. Pour garder mon l'air. Alléluia. Pour toi le petit va garder mes non l'air. Et on est tombé pour c'était important. Et moi. Bon, il a tout le monde dit quand il me gossé le film tout le monde dit moi de base on laisse pour d'aller jeune fille d'aujourd'hui. Méfie-toi des jeunes garçons. Jeune fille d'aujourd'hui. Méfie-toi des jeunes garçons. Ça.
Les acteurs du mouvement sportif béninois ont reconduit Julien Minavoa à la tête du comité national olympique et sportif béninois pour un 3e mandat consécutif le samedi 13 mars 2021. Pendant les 4 prochaines années, le président réélu s'engage à imprimer les pratiques de bonne gouvernance aux associations membres. Vous savez, les 4 ans passent très vite et vous savez très bien que la toute première action qui nous préoccupe, c'est d'inoculer, disons, le vaccin ou le virus, l'un ou l'autre, de la bonne gouvernance à toutes les fédérations membres du Comité national olympique et sportif béninois. La bonne gouvernance. Et c'est à travers la bonne gouvernance que nous aurons tout. Nous serons dans les sommités. Vous savez très bien qu'en 2020, nous nous étions lancés dans un mécanisme de diagnostic. Cette année 2021, nous nous retrouverons sur ce que nous avons appelé le champ de la résilience. C'est-à-dire que ce sera le moment où, une fois le diagnostic posé, nous allons établir le protocole par lequel chacune de nos fédérations se retrouvera en pleine forme pour que, dans le contexte, pas de Tokyo 2020, mais le contexte de Paris 2024, que vraiment le Bénin se fasse entendre déjà à partir des compétitions qualificatives. Vous avez vu le type d'assemblée que nous avons eu. Il ne s'agit pas d'assemblée de quelques godiots, il s'agit d'assemblée de hautes personnalités. Si on en arrive à se faire plébisciter par une telle assemblée, on ne peut qu'en être fier. Donc c'est un sentiment de haute fierté qui m'anime à l'instant même où je suis. Avec 27 voix obtenues sur 27 suffrages exprimés, Julien Minavoa a surfé sur le bilan positif de l'Olympiade 2018-2021 pour sa réélection. Cependant, les responsables fédéraux attendent encore beaucoup de son équipe. Roch Armel Kenom, président de la Fédération béninoise de karaté, et Marius Chibozo, président de la Fédération béninoise de roller sport, exposent quelques attentes du mouvement sportif. Mes attentes est que le Comité national olympique puisse travailler, comme il le fait déjà en étroite collaboration avec toutes les fédérations, pour nous permettre de mieux se structurer en administration, en technique, et aussi nous aider à décrocher aussi, si possible, des financements au niveau des partenaires pour le rayonnement de nos activités au sein de chaque fédération. Monsieur Minavoa dirige le Comité national olympique avec une sagesse qui ne dit pas son nom. Donc je suis très content pour sa réélection à la tête et ça nous permet de mieux s'insérer dans les débats, dans les choses, afin de travailler de commun accord avec le comité pour l'évolution de nos disciplines respectives. En ce qui nous concerne à la Fédération de karaté, les attentes sont énormes. Et des gens qui ont des idées pour développer les choses, je crois qu'il faut les maintenir, il faut suivre. Nous sommes aussi dans l'année olympique, n'est-ce pas, où nous devons aller et nous pouvons prétendre vouloir aller aux Jeux olympiques. Et on ne change pas une équipe, n'est-ce pas, dans le creux de l'action. Et nous sommes en 2021, en 2024, il y aura encore Paris. Donc on est obligé, n'est-ce pas, de faire avec ceux qui savent déjà faire. Et c'est ce que nous avons fait en renouvelant, n'est-ce pas, notre confiance à cette équipe-là, qui se bat tant bien que mal,
avec les ressources dont elle dispose, cette équipe en question. Nous, forcément, il va falloir, n'est-ce pas, qu'on nous accompagne. Et qui mieux que le CNOSB, n'est-ce pas, pour comprendre nos problèmes, puisque c'est notre instance fêtière, à nous les fédérations. Donc, ils avaient déjà commencé, dotation de matériel et autres. Donc, cette fois-ci, les bourses pour nos enfants, parce que nos enfants, ce sont les laissés pour compte. Nous voulons avoir des résultats, nous ne nous occupons pas suffisamment de nos enfants. Nous comptons beaucoup sur le CNOSB pour nous aider, n'est-ce pas, ne serait-ce qu'à octroyer des bourses nationales à ces enfants-là, pour que nous puissions espérer, si ce n'est, n'est-ce pas, Tokyo 2021, que ce soit au moins Paris 2024 que nos enfants puissent prester, ou 2028, mais que ce soit comment on dit, une projection sur 7 ans, 8 ans. Parlons culture à présent, le don est une divinité qui s'occupe de la propulsion matérielle et financière, mais renferme aussi des interdits que toute personne qui la possède doit respecter. Écoutons le professeur David Kofi Aza pour plus d'explications. Je peux vous dire que l'énergie aérienne, c'est l'énergie qui s'occupe de la propulsion, de l'élévation matérielle et financière, et également elle réglemente les sentiments, l'amour, la prospérité, l'abondance, le bien-être, font partie des champs d'action consacrés à l'énergie aérienne qu'on nous sous le nom de don. Il faut dire également que les individus, hommes comme femmes, qui sont influencés par l'énergie don, et ça dépend aussi de la particularité dedans, mais ils sont relativement beaux. Elles sont relativement belles. Je les adore. C'est des gens qui sont très beaux, très belles, mais c'est des gens qui sont également victimes de leur propre beauté parce que ça leur insuffle l'instabilité constante. Et là, il faudra également, puisque vous savez que l'énergie aérienne, l'air, en quelque sorte, pour être simple, n'est pas stable. Ce qui fait que ceux qui sont influencés par cette énergie-là, ils ont tout ce qu'ils veulent dans leur vie, mais ils ne sont jamais stables sentimentalement. C'est ça la grande difficulté. Et nous allons voir ensemble quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en œuvre pour retrouver cette stabilité-là, malgré la dynamique de l'énergie aérienne. Il faut dire également que c'est une énergie qui s'occupe aussi de la cohésion sentimentale, en même temps s'occupe aussi de l'instabilité. Vous voyez, elle incarne les deux polarités. Et il faut aussi reconnaître que ceux qui sont influencés par temps sont des gens qui ont un caractère très versatile, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas constants eux-mêmes dans leurs propres décisions, ils ne sont pas constants eux-mêmes dans leur propre vie, ils ne sont pas constants eux-mêmes dans leurs œuvres. L'inconstance est de façon permanente, donc il faudra travailler là-dessus pour retrouver une certaine constance, une dynamique, mais constante et stable dans la durée et dans le temps. Il faut aussi reconnaître que ceux qui sont influencés par le temps, c'est des gens qui sont toujours en quête de conquête, ils sont toujours à la recherche de nouvelles choses. Et c'est des gens qui n'aiment pas rester de façon fixe quelque part. C'est des gens qui aiment beaucoup voyager, c'est des gens qui aiment découvrir ce qui se passe ailleurs, c'est des gens qui veulent aussi savoir ce qui se passe ailleurs. Et cela fait qu'ils ne s'occupent pas de l'essentiel. L'essentiel qui est de leur famille, l'essentiel qui est de préserver leur bien. Malgré que ils ne manquent pas d'opportunités, c'est des gens qui ne s'y consacrent pas trop sur les opportunités parce qu'ils se disent qu'ils ne vont pas en manquer. Évidemment, ils n'en manquent pas non plus, mais cela fait que parfois ils perdent de très grandes opportunités et ce n'est qu'après qu'ils découvrent qu'ils ont perdu de très grandes opportunités. Donc, même si on est sûr qu'il y aura d'autres et d'autres et d'autres, il faut se consacrer à ce qui est déjà là pour ne pas le perdre, parce que c'est aussi une perte que vous venez de faire également. Et il faut aussi dire que ceux qui sont influencés par ont beaucoup de restrictions à respecter. C'est des gens qui ne doivent pas consommer le mil, par exemple, des gens qui ne doivent pas consommer le sorgho, le gombo également, le crabe, le porc. La viande du porc, ils doivent éviter ça parce que le serpent ne supporte pas du tout l'énergie. Aïe ne supporte pas du tout la consommation de la viande du porc. Mais également, il faudrait aussi souligner que ces gens qui ne doivent pas manger les capes rouges. La variété de poisson que l'on appelle silure également, il faudra éviter. Et toute forme de poisson qui ressemble aux reptiles, ils doivent également éviter. Évidemment, ils ne doivent pas consommer des reptiles. Donc, toute forme de reptiles, c'est exclu parce que là, ils se consomment eux-mêmes et là, ils vont commencer à se consumer à petit feu. Et ça provoque leur déchéance, ça provoque leur descente aux enfers. Et il faudra éviter. Et aussi, c'est gens qui ne doivent pas consommer
du sodabi, du palmier à huile. Parce qu'il y a plusieurs formes de sodabi. Il y a ce qu'on appelle d'errant, qui est complètement différent du palmier à huile. Ils peuvent consommer ça, mais ils ne doivent pas consommer du sodabi à base du palmier à huile. Le serpent ne supporte pas du tout ça. C'est la particularité de Sakaka, ça. Et aussi, c'est des gens qui ne doivent pas dormir dans l'obscurité. Ils doivent rester, même s'il y a une petite lumière, ils doivent laisser ça illuminer leur environnement immédiat. Ils doivent se faire dominer dans leur comportement vestimentaire par le blanc ou le bleu ciel. Et il faudrait également qu'ils consacrent une journée à l'entité en évitant le sel, l'huile, le piment et le rapport sexuel. Le chef de l'État, Patrice Talon, a reçu en audience ce mardi 16 mars 2021 au palais de la Marina le colonel Pascal Tawes. Cet officier des forces armées béninoises à la retraite est allé plaider auprès du président de la République le dénouement de sa situation administrative. Au sorti de l'audience, le colonel Tawes a expliqué aux hommes des médias qu'il a été envoyé en 2011 aux États-Unis en tant qu'attaché de presse, de défense, et déplore qu'après son admission à la retraite en octobre 2013, les différents responsables de l'ancien régime ne lui aient pas accordé l'assistance nécessaire efficace qui aurait permis le retour de sa famille au Bénin de manière sereine. Une préoccupation qu'il a exposée au président Patrice Talon dans l'espoir de ce dossier administratif. Et ce sera tout, chers internautes, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Atifa Alafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur ESA TV. Place à présent au débat de ce matin sur Free Matin. Le débat de ce matin sur Free Matin, Georges Anagono, bonjour. Bonjour Kader, bonjour aux auditeurs internautes de ESA TV, et bonjour Tougan, et merci d'accepter d'être ici ce matin avec moi. Bonjour Boris Tougan. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'être matinal. C'est moi, c'est un effort que nous devons faire pour que le pays avance. Alors Boris Tougan, dites-nous d'entrée de jeu, Pascal Tawes reçu en audience par Patrice Talon. Tout de suite, lorsque vous avez appris la nouvelle hier, quels sont les sentiments qui vous ont animé? Moi, ça m'a fait sourire. Mais déjà, je souhaiterais que nous ressentions le débat. C'est une question qui me préoccupe. Nous devons reconnaître ici que le débat est hautement juridique. C'est un préalable. Étant donné que les dernières informations que j'ai eues du colonel Tawes, c'est qu'il avait été cité dans un dossier de tentative de putsch. Tentative de putsch ou un complot. Et quand vous dites complot pour un produit d'âme, c'est que c'est une faute extrêmement grave. Soit il passe devant une cour martiale, ou soit il passe devant un tribunal. Mais ce qui me paraît paradoxal, c'est que dans ce dossier, il y a des jeunes qui ont été placés sous mandat de dépôt. On nous a dit qu'ils étaient allés voir celui dont on a parlé hier, qu'ils étaient allés le rencontrer au Nigeria, qu'à leur retour, ils ont été interceptés par les services de renseignement qui avaient donné les informations aux éléments de la police républicaine. Et ils ont été arrêtés, ils ont été mis aux arrêts, placés sous mandat de dépôt. Et donc, moi, dans la suite logique d'une procédure judiciaire, parce qu'il y a une information judiciaire qui a été ouverte, donc, cela suppose que l'officier supérieur qui est recherché, s'il revient à Cotonou, sa destination, ce n'est pas chez le président de la République, mais qu'il ait qualité, bien qu'étant premier magistrat, il n'est pas un juge. Donc, moi, pour ma part, si on devait suivre le cours normal de la procédure, M. Tawes, s'il venait à Cotonou, il devait être présenté à un magistrat. Sa destination, ce n'est pas le palais de la République. Et quand on a dit dans la synthèse que j'ai suivie après l'audience, il a dit qu'il allait parler de sa situation administrative avec le chef de l'État. Donc moi, ça m'a fait sourire parce que je me suis demandé, mais quelle est finalement la démarche dans laquelle nous sommes? Et ça me pose un problème.
Quelle est la démarche dans laquelle nous sommes, s'interroge Boris Tougan, Georges Anagounou. Est-ce que vous y voyez une démarche? Est-ce que vous avez des éléments d'appréciation? Dites-nous d'entrée de jeu, comme je le demandais tout à l'heure à Boris Tougan, quelle est votre appréciation de cette audience au Palais de la Marina? Merci beaucoup. Patrice Talon, c'est le président de la République du Bénin. Et M. Tawes, c'est un citoyen béninois. Patrice Talon est le père, comme on le dit vulgairement, le père de la nation, donc le père de nous tous. Alors, chacun a le droit, quelles que soient les fautes qu'on aurait commises, chacun a le droit d'aller voir le père de la nation et de lui poser ses problèmes. En ces qualités-là, je pense que la démarche de M. Tawes peut être appréciée. De penser qu'il est un Béninois, il a été envoyé à l'extérieur par le Bénin et il reste des problèmes administratifs qui ne sont pas réglés jusqu'à aujourd'hui. L'État étant une continuité, c'est normal qu'il vienne poser ses problèmes. Ceci dit, par rapport à ce que Tougan disait tout à l'heure, et je ne sais pas si Tougan a déjà vu un document officiel bien signé et qui cite le nom de M. Tawes dans un dossier. Si ce n'est pas le cas, donc les rumeurs ne suffisent pas pour accuser quelqu'un. Les rumeurs ne peuvent pas accuser quelqu'un. Donc c'est peut-être, ça reste des rumeurs qu'on ait parlé de M. Tawes dans un coup. Ce qui est sûr, M. Tawes a un passé. J'ai entendu ici des radios ce matin qui ont fait le commentaire pour rappeler que pris d'otage de camp à Kaba, à Natitengou, qu'en ce moment on avait parlé de M. Tawes, on a eu des informations par rapport à lui. Et pourquoi vous ne parlez pas de ce moment-là, par exemple, parce que c'est encore un autre régime, c'est toujours au Bénin qu'après ces choses, on a quand même envoyé aux États-Unis pour être conseiller militaire. Donc peut-être que les rumeurs entendues ne sont pas vraiment fondées et que la justice, je voudrais dire ça, continue de faire son travail. Et si la justice fait son travail, je suis d'accord avec Tougan que si, entre-temps, M. Tawes était impliqué dans des trucs, qu'il soit allé voir le chef de l'État pour poser ses problèmes administratifs, il n'y a aucun problème. Maintenant que la justice continue de faire son travail pour l'inquiéter demain, il est un citoyen comme tout citoyen béninois. Et si en temps il avait fait des fautes, il sera inquiété, il sera appelé, il sera écouté par la justice. Je suppose que nous n'en sommes pas encore là. Et qu'il n'y a pas encore un truc formel, il n'y a pas encore document officiel qui puisse dire que, bon, M. Tawes a impliqué dans un coup. Parce que ce coup dont vous parlez, il est récent. Donc l'événement est encore là. Et qu'on ne puisse pas l'inquiéter, à mon avis, ce n'est pas encore mieux. À mon avis, les preuves ne sont pas encore formelles pour qu'on puisse l'impliquer dans un dossier donné. Ceci dit, je pense que les hommes politiques, nous avons l'obligation d'avoir une certaine lisibilité devant le peuple. Une certaine lisibilité. On ne peut pas passer sous silence tout ce que nous avons entendu ces derniers temps venant de M. Tawes. Les réseaux, les vidéos qui sont passées, faire ça et passer ça sous silence, c'est faire langue de bois. C'est pas normal. Nous sommes dans une république. Mais toujours est-il que, et c'est en cela qu'on peut louer le président Patrice Talon, de dire qu'il considère peut-être que chacun est libre de dire ce qu'il pense. C'est d'ailleurs ça. Pour ça que je félicite Tougan pour ces derniers temps que je l'ai vu sur des plateaux. Il n'a pas manqué de dire ce qu'il pense. Et ça, c'est de la démocratie aussi dans notre pays qui fait jouir. Et j'encourage les autorités à aller dans ce sens-là, parce que comme moi, je suis sur un plateau, comme on dit, on en fait un pour donner d'opinion, ça me met mal à l'aise. Je suppose qu'on ne fait pas ça. Et quand je vois Tougan en train de donner ses opinions, en train de défendre ses convictions, je dis c'est ce que nous devons faire dans la République. Peut-être que les vidéos qui passaient, c'était aussi des convictions que M. Tawes a défendues durant tout ce temps-là. Et comme on le sait, l'homme, il est changeant à tout moment. Comme on le sait, l'homme, il est changeant à tout moment. Et donc, M. Tawes, il a changé, il est revenu. Disons bonne arrivée. Il a évolué. Mais dites-nous, Boris Tougan, est-ce que le simple fait que le président de la République, Patrice Talon, ait accepté recevoir le colonel Pascal Tawes n'est pas l'expression de l'ouverture du chef de l'État à rencontrer qui que ce soit, à recevoir n'importe quel citoyen, tant que cela peut contribuer à une décrispation de la tension sociopolitique au Bénin. Bon, j'aurais été... Parce que tout à l'heure, vous avez suivi tout à l'heure Georges Anagounou qui rappelait un peu quand même la teneur des vidéos qui étaient produites par le colonel Pascal Tawes. J'aurais été content et heureux que ce fût le cas. Parce que ce n'est qu'à cela que j'ai souvent appelé de tous mes voeux. Mais il est... Vous voulez parler de l'ouverture? Oui, le geste d'ouverture, d'apaisement, d'acceptation de l'autre. Mais je dois mettre un bémol. Ce serait vraiment
très facile de passer tout ce que j'ai suivi là par perte et profit. Les déclarations de M. Tawes sur les réseaux sociaux et tout ce que j'ai vu comme vidéo, tout ça, ce ne serait pas bien intelligent de ma part de me prendre la tête ou de faire preuve d'euphorie. Sauf le prénom pour un opposant. S'il a été opposant. Et M. Tawes a été un opposant farouche. Très bien. Mais nous devons considérer certains faits. M. Tawes a une de ses nièces en prison, à Misrété. Et il a certains de ses proches en prison. À cause de lui? Compte tenu de la proximité qu'ils ont. Certains seraient allés le voir au Nigeria, d'autres à Lomé. Et on a fait les recoupements. Et c'est ça qui a permis aux autorités judiciaires de les placer sous mandat de dépôt. C'est ce que le juge leur a notifié. Tout se sait. Et tout se tient. Mais je vais vous dire une chose. Je me suis rendu compte que il y a des fuites dont les communicants du palais n'ont pas tenu compte. Après l'audience, j'ai vu une photo où M. Tawes était avec le directeur du cabinet militaire, le colonel Bala, et le directeur général de la police judiciaire, de la police républicaine. Oui. Donc, on peut faire le rapport. C'est-à-dire quel rapport? Quelle déduction faites-vous? La situation s'étant nouée, il y a un nœud qu'il fallait dénouer. Donc, on a vu les entremetteurs. Mais ce que je dis, ce n'est pas bien séant que la jeunesse soit positionnée dans le rôle de souffre-douleur des politiques. D'accord. Ce n'est pas honnête qu'on emprisonne des jeunes pour régler des comptes politiques. Il y a eu des négociations. Vous pouvez le reconnaître. Il y a eu des négociations. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Non, vous reconnaissez il y a eu des négociations. Est-ce que Jean Agonou estime qu'il y a eu des négociations? Non, moi je considère qu'il y a un citoyen qui a demandé à voir le chef de l'État et qu'il est allé le voir. Aujourd'hui, voici la démarche du chef de l'État. D'accord. Nous sommes à l'approche des élections et il y a eu des informations qui reviennent que des gens veulent semer des troubles. Et dans ce lot-là, les plus sérieux, ce sont des gens qui peuvent agir, dont le colonel Tawes. Donc, il faut trouver une solution à ce problème-là pour réduire les risques. Je vois que c'est bien intelligent. Je vois que c'est bien intelligent, conséquent de la part du père de famille. Mais il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà parce que le cas de colonel Tawes, il y en a peut-être d'autres qui ne se sont pas exprimés. Donc, moi, j'estime que nous devons aller au-delà et tendre la main à plus de Béninois qui se sentent mis en quarantaine ou frustrés par la gestion du pouvoir d'État. Alors justement, comme le disait mon vis-à-vis, le président de la République est un père de famille qui n'écoute pas seulement Tawes, mais qui écoute les autres. Alors, qu'il écoute les autres, est-ce qu'on peut s'attendre dans les jours à venir ou peut-être après l'élection présidentielle, voir par exemple Valentin Dianontin ou peut-être Sébastien Jamais Javon au Palais de la Marina reçu en audience par le président de la République? Est-ce qu'on peut attendre voir également d'autres opposants quand même qui animent une opposition farouche contre le régime sur la toile reçu au Palais de la Marina par le chef de l'État? J'aime bien aller lire sur la toile les commentaires que les gens font. Parce que, vous permettez, hier sur un plateau, concurrent ou autre peut-être, et je disais que le dialogue dans la République est un instrument permanent, et qu'on doit utiliser efficacement pour taire les tensions, pour taire les frustrations de part et d'autre. Toujours est-il quand même que dans une république, dans une démocratie, il doit toujours y avoir une opposition qui se respecte et qui parle. Cela n'empêche pas que nous puissions trouver des gens de UP, des gens de BR dans un bar, dans un restaurant, en train de manger, en train de boire, ou d'aller dans une cérémonie où ils sont tous concernés. C'est ça aussi la République. Dans ce pays, donc l'homme a été vilipendé parce qu'il aurait été à une manifestation. Non, c'est ne pas avoir. La politique n'est pas encore non, ce n'est pas avoir de la hauteur, de la maturité politique que tu dis ça. Et donc moi je dis, puis par rapport à la question que tu as posée, moi je disais hier que le dialogue peut venir à tout moment.
aujourd'hui, par rapport au timing que nous avons, par rapport au planning de le Sénat, peut-être que nous n'avons pas le temps de faire de dialogue avant les élections, mais après les élections, connaissant le président Talon, qui, lors des législatives dans ce pays, est dans le feu de l'action, appelé les gens quand même pour un dialogue, parce qu'il pense que s'entendre pour diriger un pays, et il le dit toujours, tout ce que nous avons fait, tout ce que j'ai pu faire qu'on dit, ce n'est pas moi, mais c'est tout le peuple béninois qui l'a fait. Donc c'est ensemble que nous le faisons. Ceci dit, M. Touran, je voudrais quand même voir cette image dont vous avez parlé. Moi aussi, je l'ai vu, l'image du directeur général de la police républicaine et le directeur de cabinet du président de la République. C'est tout pour moi, chose normale que le chef de l'État voudrait recevoir un grand militaire, un colonel quand même. Il demeure un militaire. Un officier supérieur des forces armées. Et qu'il soit introduit au palais de la République par des gens qui dirigent encore ce corps-là aujourd'hui. J'ai trouvé que c'était chose normale et que cela ne suffit pas qu'il y ait des négociations. C'était les facilitateurs. C'était les facilitateurs. Et pourquoi vous en êtes contre? Et je voudrais retenir quelque chose de votre déclaration, M. Touran. Vous disiez tout à l'heure que, étant dit qu'il est le père de la nation, qu'il faut que l'ouverture aille plus loin. Moi, je voudrais dire que pourquoi ne pas voir M. Adjavon être reçu par le président Talon demain. Je disais à un ex-ministre dans ce pays, au temps de Yahya Boni, on est des amis très proches, un ministre de la Santé, vous vous rappelez que Yahya Boni avait débarqué comme ça, mais qui était très ami à lui, et on s'est retrouvé à Paris, et je lui ai dit... je lui ai dit, Inch'Allah, est-ce que tu penses que demain, là, tu peux être debout sur un truc avec Yahya Boni en train de parler? Il me dit, mais Georges, qu'est-ce que tu me dis? Je dis, non, justement, c'est ça la hauteur des hommes politiques. Avec ce qu'ils viennent de te faire. Te débarquer comme ça. Demain, là, il faut te retrouver avec lui, le saluer, pour que votre amitié qui existait avant la politique, l'amitié plus transcendée. Je pense que s'il existait d'amitié entre le président Talon et certains de ses amis, rappelez-vous qu'il avait dit une fois, moi j'aime bien suivre les hommes politiques et retenir les déclarations. Il dit, quand vous êtes devenu président, c'est difficile de garder les amitiés. C'est difficile de conserver les amis. Parce que vous êtes haut. Mais je pense et je crois que si le président Talon a pu recevoir le colonel Tawes, il peut recevoir encore d'autres demain. Et pourquoi pas la crispation que nous appelons de nos voeux, que Touran vient, et il appelle aussi pour ça, que ça puisse venir demain. Ce que je ne veux pas, ce que je ne voudrais pas quand même pour notre public, c'est que certains pensent que pour cette crispation de l'heure, il faut aller à la violence, ou appeler à la violence, ou sortir des expressions qui doivent appeler à la violence. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Nous savons que c'est le Bénin qui nous reste après tout. Et c'est le Bénin, notre pays. Parce qu'en fin de compte, M. Touran, aujourd'hui, par rapport à l'avenir, le Bénin vous appartient puisqu'il appartient à Patrice Talon. Parce que Patrice Talon, il grandit dans l'âge et et vous serez parmi ceux qui vont prendre la relève demain. Pourquoi pas? Ne cherchons pas à brûler la terre, mais cherchons à construire pour que demain, ceux qui doivent venir puissent encore prendre. Parce qu'en politique, il faut toujours attendre son temps. Lorsque votre temps arrive, vous irez aux élections, vous allez gagner et c'est vous de la gestion du pays. Après Bertin Kovi, Pascal Tarès aujourd'hui, est-ce que nous pouvons attendre dans les jours à venir, pas Bertin Kovi, mais Bertin Kovi qui a dit qu'il rejoint Patrice Talon, colonel Tarès qui a reçu en audience, c'est vrai qu'il n'a pas encore fait une déclaration qu'il rejoint Patrice Talon, mais peut-être on peut le voir en filigrane. Mais est-ce que dans les jours à venir, on peut s'attendre à d'autres audiences du genre, dans le même registre, du même registre? C'est mon souhait, c'est tout mon souhait. Mais comme le disait mon vis-à-vis, il faut dire le grand frère Georges, et il a tantôt parlé de Patrice de Boni Yahi. Boni Yahi n'a pas... Avec Kessili Tchala. Voilà, avec Kessili Tchala. Boni Yahi n'a pas une idée précise du sens de l'amitié. Mais Patrice Talon est un homme qui taille du prix à l'amitié, qui est fidèle à l'amitié. C'est pour cette raison que je voulais faire un parallèle pour dire que Patrice Talon ne doit pas tourner dos à l'amitié comme certains le poussent à faire. C'est pour cette raison qu'il doit recevoir ceux qui ont été à ses côtés dans les moments difficiles. Je veux parler de quelqu'un comme Candice Azanaï. Ce sont des années d'amitié, des décennies d'amitié qu'on ne peut pas balayer parce qu'on a de nouveaux opportunistes. Il y a des gens qui sont aux côtés de Patrice Talon qui sont des opportunistes parce qu'il est devenu chef d'État aujourd'hui. Ils se sont infiltrés dans ses pattes pour lui conseiller de mauvaises choses. Sinon, Patrice Talon, que je connais, est un homme raffiné, bien posé. Donc, contrairement à mon aîné qui dit qu'il aurait souhaité qu'il y ait des assises après les élections, moi je pense que ce ne sera plus opportun. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes là. C'est comme aller chez le dentiste, il faut y aller maintenant là.
il y a CITES, tout de suite. Là. C'est maintenant qu'il faut y aller, parce que toutes les conditions ne sont pas réunies pour qu'on aille aux élections. Les gens sont frustrés. Les Béninois veulent avoir la possibilité de choisir. Mais ceux qui n'ont pas, parce que les opposants ne sont pas représentés à ces élections. Et il y a Monsieur deux de l'opposition. Donc, vous écoutez quand il a fait. On sait qu'à chaque moment que certains sont fâchés dans la République, il faut aller aux assises. Non, ce n'est pas certain. Ce n'est pas certain. Merci. Il y a des gens qui représentent le peuple mécontent que Patrice Talon doit écouter. Il ne faut pas que les gens le foutent dans la merde. Après, ils vont le fuir pour dire non. Patrice Talon, quand on lui parle, il n'écoute pas. Alors que Patrice Talon, quand il est convaincu que vous savez de quoi vous parlez, il vous écoute et il fait ce que vous demandez. Merci à vous. Non, mais Kader, vous savez que je voudrais dire que je suis un peu malheureux sur ce plateau parce que je constate que Tougan connaît plus M. Talon que moi. Moi, je n'ai jamais côtoyé M. Talon. Et des gens qui le connaissent comme M. Tougan et tout, prenez toujours le temps de nous parler de ces moments que vous avez passé avec lui. Ça nous permet à nous autres d'avoir l'espoir que celui qu'on vilipende, on dit tout là, en réalité, c'est quelqu'un qui est très humain, qui reconnaît l'amitié et qui n'efface pas facilement ses amitiés comme ça. Je pense que c'est aussi une qualité pour un homme politique de pouvoir se rappeler de ses amitiés, de pouvoir être fait en amitié comme vous êtes en train de le dire. Je ne sais pas ce qui s'est passé en temps. Vos chemins se sont séparés en temps. Merci à vous, Georges Anagonou. Merci également à vous, Boris Tougan. Vous allez y répondre en offre. Chers amis internautes, c'était le débat de ce matin sur Free Matin. Nous installons à présent Nasrine Fatoumbi pour les prévisions astrologiques de ce mercredi 17 mars de l'an 2021. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur les prévisions astrologiques de ce mercredi matin. Amis Bélier, vos collaborateurs vont beaucoup avoir besoin de vous aujourd'hui et vous aurez l'impression de ne pas avancer sur vos propres projets. Taureau, ce n'est pas le moment de dépenser sans discernement, sinon vous risquez de recevoir un coup de téléphone de votre banquier. Mettez-vous à l'aise et prenez garde à ne pas vous surmener. Amis Gémeaux, si vous avez tendance à ignorer vos problèmes de couple, votre franchise soudaine risque de faire des étincelles, même si cet effort se révèle profitable par la suite. Accrochez-vous, vous remonterez bientôt la pente. Cancer, cette journée vous confortera dans votre situation. Tout vous promet une vie professionnelle rayonnante. Un investissement portera ses fruits aujourd'hui. Chers amis Lions, les disputes et querelles sont le quotidien de votre couple. Il est temps de se reprendre et d'ouvrir la communication avec votre partenaire, sans quoi le futur de votre foyer est compromis. Amis Vierges, projet après projet, tout ce que vous réaliserez est couronné de succès. Conservez vos économies pour aller plus de l'avant. Chère Balance, l'amour vous fait défaut ces derniers temps. Cependant, ne vous laissez pas abattre et profitez-en pour vous concentrer sur vous-même. Veillez réellement prendre soin de vous et cela ira très vite pour le mieux. Scorpion, d'un point de vue professionnel, vous devrez vous montrer particulièrement vigilant. En effet, la lucidité vous fera cruellement défaut. Arrêtez sans plus attendre d'imiter la cigale. Chers Sagittaires, votre implication au travail commencera à payer et vous enchaînez les bons résultats pour le plus grand plaisir de vos collaborateurs ou partenaires. Vos finances ont trouvé une stabilité rassurante et prometteuse. Capricorne, mieux vaut mettre votre carte bancaire de côté aujourd'hui pour éviter les achats compulsifs. Vous êtes bien dans vos finances, cela serait regrettable de tout ruiner. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, votre travail vous passionnera. Aujourd'hui, vous vous sentirez performant et cela donnera un nouveau souffle à votre inventivité. Poisson, pour finir, essayez de faire plus attention à votre budget. Vous n'êtes pas à l'abri d'un imprévu financier et il serait dommage de devoir se résoudre à emprunter. Ce sera tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fait Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain à la même heure avec un plaisir. Portez-vous bien et passez une excellente suite de programmes sur EZTV.